Bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo de la série 10 jours pour cultiver ta sécurité intérieure et développer ta présence incarnée. Le thème de la vidéo de ce jour est habiter le monde avec grâce, être une présence qui apaise. Ta paix intérieure, elle est contagieuse. Elle devient une présence qui guérit. Quand tu es en sécurité intérieure, tu n'as plus besoin de convaincre, de te justifier, ni de te défendre. Tu rayonnes naturellement une stabilité, une douceur, une autorité tranquille. Tu deviens une présence qui apaise, qui élève, qui transforme, sans rien imposer. C'est l'étape d'intégration de tout le chemin parcouru dans cette série. Ce n'est plus le moment d'apprendre, mais de rayonner. Quand une personne est suffisamment en paix avec elle-même, quand elle habite pleinement son corps et sa mission, son énergie devient une source d'apaisement pour les autres. Sans effort, sans posture, sans stratégie, la sécurité intérieure, elle rayonne sans mots. C'est une vibration, un champ de cohérence, une stabilité silencieuse. Apprendre à habiter son axe, c'est offrir une ancre énergétique dans des environnements parfois chaotiques. Être une présence qui apaise, ce n'est pas sauver les autres, c'est rester aligné, sans se contracter, ni fuir. Je vous propose un exercice, le rayonnement conscient. Je vous invite à vous asseoir, à respirer lentement. Focalisez-vous sur votre centre intérieur. Puis imaginez que la paix s'étende tout autour de vous, comme une onde. Vous pouvez dire intérieurement, je suis une présence qui apaise. Ressentez en vous ce que cela génère et répétez. Laissez s'étendre votre énergie doucement, sans forcer. J'ai une question d'auto-observation pour vous. Est-ce que je me sens capable de rayonner sans chercher à convaincre? Si j'étais un pilier de présence incarné dans ce monde, à quoi ressemblerait ma posture, mon regard et ma voix? Vous pouvez aussi répéter cette phrase, cette affirmation, ce mantra. Je n'ai pas besoin de convaincre, je suis, et cela suffit. Je n'ai pas besoin de convaincre, je suis, et cela suffit. Le monde a besoin de personnes enracinées, sécures et incarnées. Quand tu habites pleinement ton corps, tu deviens un refuge aussi pour les autres. Je vous remercie d'avoir suivi la série 10 jours pour cultiver sa sécurité intérieure et développer sa présence incarnée. J'espère que ces petits exercices vous auront aidé. L'important, c'est de mettre en pratique tous ces petits exercices. Ils n'ont l'air de rien et pourtant, par effet cumulé, ils apporteront énormément et de profondes et durables transformations. Ce sont bien souvent les exercices les plus simples et les plus accessibles qui nous paraissent peut-être le plus éloignés de cette possibilité de transformation intérieure. Sauf que ce n'est pas le cas. Si vous faites ces exercices-là, ne fût-ce que quand vous êtes en train de vous brosser les dents, quand vous êtes en train de cuisiner, de préparer le repas, quand vous êtes au supermarché, dans la file d'attente, avant de passer à la caisse, quand vous êtes dans votre voiture, dans la file, à patienter au feu rouge. Ce sont tous des petits moments où vous pouvez mettre en pratique cette conscience de soi, cette présence que vous allez développer et que vous allez installer de plus en plus à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça que vous allez aussi vous incarner de plus en plus, incarner encore plus votre essence, que vous allez permettre à tous ces codes vibratoires de descendre et de s'incarner dans la matière, dans votre matière êtreté et dans cette matière, cette terre, cette matrice, afin de pouvoir insuffler le changement, afin de pouvoir semer les graines de vos fréquences d'âme et de pouvoir développer suffisamment cette sécurité intérieure pour manifester vos intentions d'incarnation, ce pourquoi vous êtes venu présentement
sur Terre. Voilà, j'espère que ces exercices-là vous apporteront énormément de bienfaits, uniquement si vous les mettez en pratique. Sinon, évidemment, comme pour tout, si on ne pratique pas, rien ne se passe. N'hésitez pas à déposer vos observations, vos ressentis en commentaire. Et nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines explorations intérieures et qui sait, peut-être encore d'autres séries autour du ressentir, autour de cette capacité à ressentir plus. Parce que je pense que c'est ça aussi qui nous manque pour être pleinement incarné dans notre vie et de pouvoir se diriger avec confiance, avec suffisamment de courage et d'engagement dans notre vie, de manifester nos rêves, de se mettre en route dans la création de notre vie rêvée, de ce pourquoi on est fait, de ce qui pulse à l'intérieur de soi. Et pour ça, on a pleinement besoin d'être connecté à la vie. Et pour être connecté à la vie, il faut la ressentir. Et nous avons été tellement habitués à nous déconnecter, nous dissocier de nos ressentis, que quand ils arrivent, quand ils se manifestent, quand ils se présentent, ils nous effraient. Et on a besoin de se réapproprier, de s'apprivoiser de nouveau au cœur de ces sensations-là, pour pouvoir sublimer, magnifier notre présence incarnée, notre présence ici sur Terre, pour pouvoir répandre, rayonner, expanser notre propre fréquence. Voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres partages, d'autres explorations. À bien vite.